La Bible dans son ensemble est dépourvue de sources certifiées. On ne dispose de certitude sur aucun des auteurs auxquels la tradition attribue la paternité de l'ensemble des textes. En ce qui concerne le Nouveau Testament, les auteurs dits canoniques n'ont jamais rencontré le personnage de Jésus. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des noms sans véritable consistance historique. On ne dispose d'aucune preuve de leur identité, ni du fait qu'ils aient réellement écrit les livres qui leur sont attribués. Quels qu'aient été les auteurs des évangiles, ils ont écrit dans l'intention de fabriquer la figure d'un personnage pouvant être accepté avant tout dans le monde gréco-romain. Pour atteindre cet objectif, ils ont recouru dans les récits à des éléments caractérisant la vie et l'œuvre d'autres présumées divinités très répandues à cette époque dans ces territoires, Dionysos, Attis, Horus, Mithra, etc. Les évangiles furent écrits après que Paul de Tarse eut inventé sa figure christique, durement combattue par les fidèles de Jésus qu'il avait connu en personne et suivi alors qu'il était en vie, et qui savaient que les affirmations de Paul étaient absolument fausses, sans fondement et inacceptables. L'épisode de l'arrestation, du procès, de la crucifixion et de la prétendue résurrection est lui-même une réélaboration par saint Paul de récits de mort et de résurrection d'autres divinités ayant de nombreux fidèles dans le monde hellénistique, auprès duquel Paul de Tarse voulait accréditer ce prédicateur juif, probablement rebelle anti-romain, qui fut jugé et condamné pour des motifs exclusivement politiques. Nous allons dans ce premier épisode nous pencher sur l'Annonciation et tenter de lever le voile de mysticisme religieux trompeur qui fait de cet événement une espèce de rencontre spirituelle durant lequel Marie, surnommée la Sainte Vierge, est physiquement investie par le Saint-Esprit en devenant mère porteuse du futur Messie, soi-disant fils de Dieu. Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. » Voici comment est présentée la procréation de Jésus dans l'évangile de Luc. Un ange radieux descend du ciel pour annoncer à une jeune femme pure qu'elle deviendra la mère du fils d'un Dieu d'amour, voulant adresser son message à l'humanité. Une affirmation simpliste et non fondée qui ne repose que sur la foi aveugle dans les vérités diffusées par l'Église romaine. Selon la doctrine, Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Il a été envoyé pour laver à jamais l'humanité de la tâche du péché originel. Et selon la doctrine, Dieu le Père est celui de l'Ancien Testament, donc Yahvé. Or il est clair que Yahvé n'est pas Dieu, mais seulement l'un des nombreux Elohim répartis sur le territoire. Nous ne connaissons de l'Ancien Testament que ce que les puissants de chaque époque ont voulu nous transmettre, depuis les théologiens hébreux qui sont à l'origine de la doctrine monothéiste, jusqu'aux structures actuelles qui opèrent à travers des systèmes de pensée théologique et idéologique, dépourvus d'un quelconque fondement. Et pour cause, seule la manipulation du texte biblique en a rendu possible la construction et la diffusion. Il faut ajouter à cela tous les textes qu'on a fait disparaître au fil des siècles, 11 livres au total. Pourquoi ont-ils été écartés? Que contenaient-ils de si dangereux pour les doctrines que les puissants devaient véhiculer? Dans l'Ancien Testament, qui n'est en réalité qu'un ensemble de chroniques historiques, il n'y a pas la moindre trace d'un prétendu Dieu le Père, omniscient, omnipotent, etc., qui ne serait que l'expression de l'amour universel. Au contraire, Yahvé y est décrit comme un être de chair et de sang, impitoyable, sanguinaire, jaloux, vengeur, ayant poussé le peuple élu à commettre les pires atrocités, notamment ce que l'on pourrait qualifier de véritables nettoyages ethniques. Il n'hésitait pas non plus à exterminer les membres du peuple qu'il s'était attribué, qui émettaient des doutes quant à sa supériorité. Et comme on peut le lire dans l'Exode, il avait une fascination morbide pour les sacrifices d'enfants, et en particulier des nouveau-nés. Et j'en passe. Yahvé était un véritable monstre dont la cruauté ferait pâlir de honte la plupart des dictateurs des temps modernes. Un être de nature physique qui, par une habile manipulation des textes, fut assimilé au Dieu unique et est aujourd'hui adulé par 3 milliards de fervents catholiques, et qui, selon la logique dogmatique, serait le Père de Jésus. Le cruel Yahvé faisait partie du groupe des Elohim. Elohim est un terme que l'on a mensongèrement traduit par Dieu. L'acception de l'Ancien Testament s'en trouve radicalement biaisée, car en réalité, les spécialistes de la langue hébraïque s'accordent pour dire que le mot Elohim est intraduisible parce que personne ne sait ce qu'il signifie. Les courants dogmatiques n'émettent évidemment aucun doute. Pour eux, il signifie Dieu, le Dieu unique, ça les arrange. Mais ce mot au pluriel connaît toutes les traductions possibles, justement à cause de la réelle ignorance qui l'entoure.
Les traductions de la Bible sont donc fallacieuses. Le terme Elohim, dont la signification est inconnue, y fut mensongèrement substitué par Dieu, tout comme le nom propre Yahvé fut remplacé par Seigneur ou Éternel, dans un but bien précis de tromperie. Si Elohim indiquait le principe unique et universel, plusieurs dizaines de passages bibliques, pour ne pas dire l'œuvre que forment toutes les chroniques historiques de l'Ancien Testament, resteraient incompréhensibles. Pour justifier ces non-sens, les interprétations religieuses se voient alors contraintes de caractériser de nombreux chapitres comme métaphoriques, allégoriques ou poétiques. Une chose est certaine, les Elohim bibliques n'étaient pas un Dieu unique, comme le soutient la théologie depuis 2 millénaires, mais un groupe de plusieurs individus en chair et en os, dont la multiplicité est mise en évidence dans de nombreux passages de l'Ancien Testament, ayant besoin de manger, boire, dormir, se laver, ressentant la fatigue, la colère, la jalousie, vivant si longtemps qu'ils étaient considérés comme immortels alors même qu'ils ne l'étaient pas, et dotés de caractéristiques particulières qui en faisaient des êtres supérieurs du point de vue de la puissance, des connaissances et de la technologie. En ayant pris connaissance de ces éléments, nous pouvons maintenant nous pencher sur l'extrait du chapitre 1 de l'évangile de Luc, lu en début de vidéo, qui nous décrit la jeunesse de Jésus, en y réinstaurant les mots d'origine Yahvé et Elohim tels qu'on les retrouve dans le texte originel. On y apprend que l'Elohim envoie Gabriel annoncer à une jeune fille pure qu'elle engendrera son fils. Il est déjà clair maintenant que la phrase prend une autre tournure dans notre esprit. Mais attardons-nous sur ce Gabriel, messager du sanguinaire Elohim Yahvé. D'après Mauro Biglino, spécialiste de l'hébreu massorétique, du latin et du grec, ancien traducteur de l'Ancien Testament pour l'une des maisons d'édition officielles du Vatican, le terme Gabriel est généralement considéré comme un nom propre, alors qu'il semble plutôt indiquer un statut, une position, une fonction, dans la mesure où il signifie Gever d'elle, c'est-à-dire pouvoir d'elle, puissance d'elle, et par extension homme fort d'elle. La racine hébraïque renvoie en effet au concept de pouvoir. On pourrait ainsi le concevoir comme un commandant, ou bien un représentant diplomatique de haut rang, ou encore comme un officier de la faction des Elohim. Certaines versions traditionnelles rapportent que cet individu arrive en volant rapidement et qu'il était fatigué de son voyage. Des qualificatifs qui ne se rapportent pas à une pure essence spirituelle, mais bien à un individu physique. Qui plus est, le prophète Daniel évoque dans son livre sa rencontre avec ce Gabriel et le définit comme un individu masculin, alors que la croyance voudrait que les anges soient asexués. On peut donc penser que cette rencontre, l'Annonciation, a été bien plus physique et matérielle que ne le soutient la tradition théologique. Gabriel n'était-il qu'un messager ou son intervention fut-elle beaucoup plus concrète ? Un fait est certain, après la visite de cet individu, Marie se retrouve enceinte sans avoir connu d'homme, mais peut-être un ange. Selon l'évangile de Luc, l'individu masculin Gabriel, envoyé par Yahvé, salue Marie en ces termes : « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ». Une traduction littérale précise du texte grec originel nous permettrait plutôt d'obtenir « Réjouis-toi, toi qui es plaisante, gracieuse, agréable à regarder », incluant une notion sous-entendue d'attirance physique. Mauro Biglino nous apprend que les femmes devaient être particulièrement attentives en présence des Elohim, qui semblaient sexuellement très excitables. Il n'y aurait donc rien d'étonnant si l'on découvrait que cet officier avait voulu dire que la jeune fille était à son goût. Marie devrait donc se réjouir d'être la jeune femme choisie pour l'opération de fécondation, devant conduire à la naissance d'un personnage à part, un des nombreux fils des Elohim choisis pour des missions de sens et d'importance particuliers. Toutes les mythologies parlent des demi-dieux, ces êtres hybrides, enfants d'une mère humaine et d'un père venu du ciel, anges, Elohim, Anunnaki ou autres dieux de mythologies diverses. Comme nous l'apprend le livre d'Enoch, les anges descendirent sur terre séduits par la beauté des femmes humaines. S'ensuivirent des relations charnelles et la mise au monde d'êtres hors du commun, les héros du temps jadis, des hommes de renom, comme le mentionne le chapitre 6 de la Genèse. On se rappelle du rouleau de Lamech, aussi appelé apocryphe de la Genèse, faisant partie des manuscrits de Qumran, qui décrit l'étrange histoire de la naissance de Noé, le Noé du déluge. Lamech, son père, était le petit-fils d'Enoch. En son absence, sa femme, Bath-Enoch, met au monde un garçon. Désagréable surprise pour Lamech qui doute de sa paternité pour 2 raisons. Il s'était absenté de nombreux mois de son domicile pour son travail et n'était logiquement pas le père de cet enfant qui de plus présentait une physionomie atypique. Je cite : « Il m'est né un enfant étrange ne ressemblant pas aux hommes, mais aux enfants des anges du ciel, d'une apparence toute particulière et différente de nous. Ses yeux sont comme des rayons du soleil et son visage resplendit.
Je présume qu'il n'est pas de moi, mais d'un ange, et je crains que pendant sa vie, il ne se passe quelque chose sur terre. Je souligne 2 expressions qui nous intéressent dans le contexte de cette vidéo. La Mecque signale que l'enfant ne ressemble pas aux hommes mais aux enfants des anges du ciel, qui, nous l'avons compris, ne sont autres que les Elohim ou les veilleurs d'Enoch. Deuxième extrait que je voudrais signaler, la Mecque dit « Je présume qu'il n'est pas de moi mais d'un ange ». Nous pouvons comprendre par là que la Mecque avait connaissance de la situation, que c'était un fait connu à cette époque que les anges Elohim se rapprochaient régulièrement des femmes humaines et engendraient une descendance, et que cette descendance présentait des caractéristiques physiques particulières. Cet extrait du rouleau de la Mecque va me permettre de faire un parallèle explicite avec l'histoire de la jeunesse de Jésus, en faisant intervenir pour la première fois Joseph, l'époux de Marie, membre de la lignée davidique. Tout comme la Mecque, Joseph avait dû s'absenter de chez lui pour son travail pendant quelques mois. À son retour, il retrouve Marie enceinte. Joseph, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer, se proposa de la répudier secrètement. Un extrait des papyrus Bodmer, découvert en 1952 en Égypte, lui fait tenir ces propos. Si je cache sa transgression, je ne respecterai pas la loi du Seigneur. Si je la dis aux fils d'Israël, je crains que ce qui est en elle ne soit d'un ange, et que je me retrouve coupable d'avoir condamné à mort un sang innocent. Que vais-je faire d'elle? En secret, je la répudierai. Pour Joseph, il semble clair que la grossesse de Marie avait des origines très concrètes. D'ailleurs, selon une tradition très répandue dans le judaïsme tardif, des faits de ce genre étaient advenus dès les premières générations humaines. Et ce n'est pas un hasard si l'évangile de Marc qualifie Jésus de fils de Marie. Or, dans la culture hébraïque, qualifier une personne de fils de la mère et non du père signifiait le désigner comme fils illégitime et la mère comme une femme de rien. L'extrait suivant provient du Codex Arundel, ensemble de copies réalisées au XIVe siècle d'un évangile du IIe ou IIIe siècle, connu sous le nom de Nativité de Marie et de Jésus. Il confirme que Joseph avait conscience de la réalité de la situation. 6 mois après sa conception, alors que se produisaient ces événements, Joseph rentra chez lui après son travail. Menuisier, il avait occupé à Capharnaüm et y était resté 8 mois. Trouvant Marie enceinte, il se mit à trembler et pris d'angoisse se battit la face, se jeta au sol et pleura amèrement. Les vierges qui étaient avec elle lui répondirent « Si tu le souhaites, nous te confions notre pensée. Personne ne peut l'avoir mise enceinte, sinon un ange de Dieu. » Joseph répondit « Pourquoi voulez-vous que je croie ce que vous me dites, c'est-à-dire qu'un ange l'a mise enceinte ? Il est vrai que ceci aussi peut se produire, mais un ange de Dieu sanctifie la personne qu'il féconde. Il ne reste à celle-ci aucune corruption, aucune contamination. Et si quelqu'un s'était fait passer de manière crédible pour un ange afin de la tromper ?» Joseph va jusqu'à craindre que son épouse ait été trompée par quelqu'un se faisant passer pour un ange. Mais comment pourrait-on se faire passer pour un ange sans avoir une apparence humaine ? À l'époque, une femme accusée de tromperie était lapidée, sauf si elle pouvait prouver qu'elle avait subi des violences, ce qui n'était pas le cas de Marie qui se trouvait donc dans une situation délicate. Joseph, en homme sage et raisonnable, accepta la situation, mais en toute connaissance de cause. Il permit à sa femme de mener sa grossesse à terme et accueillit l'enfant comme le sien, évitant à Marie d'être lapidée en place publique. N'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez également soutenir ma chaîne sur Tipeee